Alors dans cette vidéo, nous allons faire la méthode 2 du chapitre 17 sur les fonctions trigonométriques. Nous allons apprendre à résoudre une équation et une équation trigonométrique dans l'intervalle moins pi. Donc à la première question, on va donner les mesures principales de x telles que sinus de x égale à racine de 3 sur 2. Donc avant de répondre à cette question, on va d'abord voir comment, en faisant un cercle à main levée, on retrouve graphiquement sur ce cercle les principaux angles remarquables que vous avez à connaître. Alors, donc tout d'abord, on se place à 1,5 en abscisse, voilà, et avec une règle, on trace la droite d'équation x égale à 1,5. On fait la même chose en ordonnée, on se place à 1,5, et on trace la droite d'équation y égale à 1,5. Et enfin, on place l'angle qui va être entre donc les deux angles qu'on vient de placer. Voilà, donc alors ici on est à 0 radian, ici on est à pi sur 2 radians, et ici on est à pi. Et en allant dans le sens négatif, ici on sera à moins pi sur 2, et ici à moins pi. Voilà, donc ici c'est l'intervalle 0 moins pi, ici c'est l'intervalle 0 pi. Donc lorsqu'on demande la mesure principale d'un angle, c'est l'angle qui se trouve dans moins pi pi. On rappelle qu'en abscisse on a le cosinus, en sinus, et en ordonnée on place le sinus. Donc ici on a trois angles qui se suivent, et bien le plus petit ce sera pi sur 6, celui au milieu c'est pi sur 4, et le plus grand ici c'est pi sur 3. Ici de la même façon on aura moins pi sur 3. Ici on a pi moins pi sur 6, ce qui nous donne 5 pi sur 6. Et on peut encore placer d'autres angles. Donc ici en traçant cette droite en pointillé, cette autre droite ici, et enfin on complète les mêmes angles dans le cadran négatif. Voilà, et c'est donc ce cercle qui va nous permettre de répondre aux différentes questions de cette méthode. Donc la première équation à résoudre est sinus x égale à racine de 3 sur 2. Sinus se lit en ordonnée, donc on se place en ordonnée. Donc à racine de 3 sur 2, donc qui est la plus grande valeur ici. Et sinus x égale à racine de 3 sur 2, bien il y a deux possibilités. Il y a pi sur 3 et 2 pi sur 3. Résolvons maintenant l'inéquation sinus x inférieur ou égal à racine de 3 sur 2. Donc le sinus doit être inférieur ou égal à racine de 3 sur 2. Donc c'est toute cette partie-là. Donc ça correspond à quels angles ou à quelle partie du cercle? L'ensemble solution, eh bien ce sera l'intervalle, donc moins pi jusqu'à pi sur 3. Pi sur 3 étant inclus, étant donné qu'on a une inégalité large. Donc union, donc cette autre partie ici, 2 pi sur 3 pi. Résolvons maintenant l'inéquation de cosinus x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc pour cela, on va isoler cosinus x d'abord. Donc on va faire plus 1 des deux côtés pour commencer. Et ensuite, on va diviser par 2. Donc on a à résoudre cosinus de x supérieur ou égal à 1,5. Donc on regarde sur le graphique. Donc cosinus de x égale à 1,5 tout d'abord. Donc 1,5, eh bien ça correspond à l'angle ici, pi sur 3, et à l'angle moins pi sur 3. Donc ça, ce serait pour l'équation, cosinus x égale à 1,5. Et nous, ce qu'on veut, c'est que cosinus x soit supérieur ou égal à 1,5. Donc autrement dit, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Donc sur le cercle, ça va nous donner quoi? Eh bien, ça va nous donner cette partie de cercle que je vais surligner en vert. Donc l'ensemble solution ici sera à l'intervalle de moins pi sur 3 jusqu'à pi sur 3. Les crochets sont fermés étant donné qu'on a de nouveau une inégalité large. Ici, on a le petit trait qui signifie que cosinus x peut être égal à 1,5.